7 juillet 1902. L'humiliation avec le Christ est le commencement de l'exaltation avec lui. Ce matin, comme mon Jésus béni ne venait pas, je me sentais toute confuse et humiliée. Après que je me sois donné beaucoup de peine, il se fit voir et me dit « Louisa, toujours humiliée avec le Christ. » Et moi, heureuse d'entendre cela, et désirant être humiliée avec lui, je dis « Toujours, ô mon Seigneur. » Il répéta « Le toujours de l'humiliation avec le Christ est le commencement du toujours de l'exaltation avec le Christ. » Je compris que plus l'âme subit d'humiliation avec le Christ et par amour pour lui, et plus ces humiliations sont continuelles, plus le Seigneur exaltera cette âme. Cette exaltation, il la fera continuellement devant toute la cour céleste, auprès des hommes et devant les démons eux-mêmes. « 7 juillet 1917. Les souffrances et les actions passées de l'âme, qui vit dans la divine volonté, sont toujours actuelles et agissantes. Je me fondais dans mon doux Jésus, mais je me voyais si misérable que je ne savais pas quoi lui dire. Pour me consoler, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, il n'existe ni passé ni futur, mais tout est présent. Tout ce que j'ai fait ou souffert est actuel. Ainsi, si je veux donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures, je peux le faire comme si j'étais en train d'agir ou de souffrir. Les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma volonté sont jointes à mes souffrances et à mes actes, avec lesquels elles ne font qu'un. Quand une âme veut me dire son amour à l'aide de ses souffrances, elle peut faire appel à ses souffrances passées, qui sont toujours actuelles, pour renouveler l'amour et les satisfactions qu'elle m'offre. Pour ma part, quand je vois l'ingénuité de cette créature qui, pour me donner amour et satisfaction, met ses actions et ses souffrances passées, comme dans une banque, pour les multiplier et gagner des intérêts, alors, pour l'enrichir plus encore, et pour ne pas me laisser vaincre en amour, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. « 7 juillet 1928. Les biens produits par la divine volonté. Les maux produits par la volonté humaine. Comment tous les maux cesseront comme par magie si la divine volonté règne. Comment la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth. Je suivais mon doux Jésus dans sa vie publique et, en pensant à toutes les maladies humaines que Jésus avait guéries, je me disais « Pourquoi la nature humaine s'est-elle transformée à ce point que certains sont devenus muets, sourds, aveugles, d'autres couverts de plaies et victimes de tant d'autres maux? Si c'est la volonté humaine qui faisait le mal, pourquoi le corps a-t-il tant souffert lui aussi? » Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu dois savoir que le corps n'a rien fait de mal, mais que tout le mal a été fait par la volonté humaine. Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur, parfum de beauté, de sainteté et de pleine santé, parfum de pureté et de force, qui émanaient de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux,
en si bonne santé, et d'une grâce si ravissante? Après qu'Adam eut péché, sa volonté resta seule, et plus personne ne diffusait en elle la lumière. La grande variété des fragrances qui, transfusées à l'extérieur, préservaient l'âme et le corps tels qu'ils avaient été créés par Dieu. Ce furent au contraire d'épais nuages, un air putride, des odeurs de faiblesse et de misère, qui commencèrent à émaner de sa volonté humaine, de telle sorte que le corps perdit lui aussi sa fraîcheur et sa beauté. Il devint affaibli et sujet à tous les maux, partageant tous les maux de la volonté humaine, tout comme il en avait partagé tous les biens. Et si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie, comme par magie. N'est-ce pas également ce qui se passe lorsqu'un air putride, mauvais et puant entoure les créatures? Combien de maux n'entraîne-t-il pas alors que la puanteur devient si grande qu'elle en coupe le souffle et pénètre jusqu'aux entrailles au point de produire des maladies contagieuses qui mènent au tombeau? Et si un peu d'air de l'extérieur peut causer tant de mal, combien plus grand peut être le mal provoqué par l'air brumeux et putride de la volonté humaine, lequel provient de l'intérieur de la créature, des profondeurs de son être tout entier. Il y a d'ailleurs l'exemple palpable des plantes. Combien de fois, dans un jardin ou un champ en fleurs, où un fermier espérait faire dans la joie une abondante récolte et cueillir de beaux fruits, il a suffi d'un brouillard pour faire tomber les fruits ou d'un vent trop froid pour mettre son champ en deuil, en faisant mourir les fleurs noircies et plonger le pauvre fermier dans la tristesse. Si l'air est bon, il communique la vie du bien. S'il est mauvais, il communique la vie du mal et parfois la mort. L'exhalaison de l'air, si elle est bonne, peut être appelée vie. Si elle est mauvaise, elle peut être appelée mort pour les pauvres créatures. Si tu savais combien j'ai souffert dans ma vie publique, lorsque des aveugles, des muets, des lépreux, etc., se présentaient devant moi, je reconnaissais en eux les exhalaisons de la volonté humaine, et comment l'homme, sans ma volonté, devient difforme dans son âme et dans son corps. De fait, mon fiat seul a la vertu de préserver notre œuvre entière, fraîche et magnifique, telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. Après quoi, accompagnant mon doux Jésus dans la petite chambre de Nazareth pour suivre ses actes, je me disais, mon bien-aimé Jésus avait assurément le royaume de sa volonté, durant sa vie cachée. La dame souveraine possédait son fiat. Il était la divine volonté elle-même. Et Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière, comment pouvait-il ne pas se laisser dominer par cette très sainte volonté? Je pensais à cela lorsque mon très grand bien, Jésus, soupirant tristement, me dit intérieurement: Ma fille, il est vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth, sur la terre, comme elle règne au ciel. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté. Et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Mais j'étais comme un roi sans peuple, isolé, sans cortège, sans armée. Et ma maman était comme une reine sans enfants, car elle n'était pas entourée d'enfants dignes d'elle, et à qui elle pouvait confier sa couronne de reine afin que les descendants de ses nobles enfants soient des rois et des reines. Et j'avais la tristesse d'être un roi sans peuple. Et si ceux qui m'entouraient
pouvait être appelé un peuple, c'était un peuple malade, des aveugles, des muets, des sourds, des infirmes, d'autres couverts de plaies. C'était un peuple qui m'apportait le déshonneur, et non l'honneur. De plus, il ne me connaissait même pas. Il ne voulait pas me connaître. Je n'étais donc roi que pour moi-même, et ma maman était une reine sans la longue génération de sa descendance d'enfants royaux. Mais pour être capable de dire que j'avais mon royaume et de régner, je devais avoir des ministres. Et même si j'avais Saint-Joseph comme premier ministre, un ministre seul ne constitue pas un ministère. Il me fallait une grande armée, toute prête à combattre pour défendre les droits du royaume de ma divine volonté, et un peuple fidèle qui n'aurait comme loi que la loi de ma volonté. Ce n'était pas le cas, ma fille. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'en venant sur terre, j'avais alors le royaume de ma divine volonté. Notre royaume était uniquement pour nous, car l'ordre de la création et la royauté de l'homme n'étaient pas restaurés. Cependant, du fait que ma céleste mère et moi-même vivions entièrement dans la divine volonté, la semence était semée, la levure formée, pour que se lève notre royaume et qu'il grandisse sur la terre. Par conséquent, tous les préparatifs furent faits, toutes les grâces demandées, toutes les souffrances endurées, pour que le royaume de mon fiat puisse venir régner sur la terre. C'est pourquoi Nazareth peut être appelé le point de rappel du royaume de notre volonté.